Salut les gars, c'est le plus gros des Galio. Nous sommes en 2025 et nous sommes bientôt 1000 abonnés. Là, au moment où je te tourne la vidéo, on est 973. On est toujours pas au 1000, mais je suis déjà ému en fait de ce nombre. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et pour vous remercier, ma résolution en 2025, c'est de tous vous coacher. Ou du moins, je vais essayer de coach le plus possible d'entre vous. Donc le concept, c'est tout con. Je vais le faire plein de fois cette année. Je prends un gars en commentaire qui m'a posté son profil, une description de son profil, sa ligue, son rôle et son pseudo sur le jeu. Je vais voir son profil et je le coach en live. Donc c'est parti, je vais coacher aujourd'hui cet abonné qui est bronze 1. Je vais regarder son OPGG, on va voir comment on peut le destuck et ça va aussi être l'occasion de parler des fondamentaux de la jungle parce que je vois qu'il dit qu'il pense ne pas avoir les fondamentaux de la jungle, donc je vais mettre une couche là-dessus. Voici son profil, il est bronze 1, 22 parties jouées pour l'instant, 15 sur Viego, donc ça c'est très bien, je vous le dirai jamais assez, il faut se concentrer sur un seul champion, max sur 2 ou 3 si vous voulez progresser, il ne faut pas jouer trop de champions, et je vais regarder combien tu as joué de solo queue les saisons d'avant. Je vois que t'en joues pas beaucoup. Si vous voulez monter sur LoL pour progresser, c'est important de jouer beaucoup de solo queue. Je vous conseille d'en jouer au moins 50 par saison pour avoir votre elo, sinon vous aurez même pas votre vrai niveau. Déjà pour atteindre son vrai elo, mais aussi parce que les solo queue, ça fait bien plus progresser que les drafts parce que les gens ils jouent sérieux. Donc je vois que t'es bronze 1 avec que 22 parties jouées, donc à mon avis tu vas passer silver. Et on va regarder tout ça, et comme je t'ai dit, ça va être l'occasion de parler des fondamentaux de la jungle. Pour parler des fondamentaux de la jungle, rien de tel que la pyramide des fondamentaux qui a un peu évolué sur cette saison 15. La base de la base, et je pense qu'on va le voir sur les replays de ce frérot, c'est le clear, c'est les cycles de clear. De toute façon, c'est simple, je peux vous le dire parce que j'ai coaché plein de junglers de ce niveau-là. Si vous êtes stuck Iron, Bronze, Silver en jungle, c'est que vous ne maîtrisez pas votre clear. C'est sûr. C'est soit que vous ne faites pas vos camps de jungle, soit que quand vous les faites, vous les cyclez pas. Donc vous les faites pas l'un après l'autre. Et en général, si vous êtes Iron ou Bronze, c'est que vous faites les deux en même temps. Donc non seulement vous faites pas vos camps, mais en plus quand vous les faites, vous les cyclez pas. Donc on va regarder ça sur ces replays. Et aussi, ça sera un peu l'occasion de parler des prios, parce que les prios, c'est le nouveau fondamental qui est hyper important de cette saison. Car cette saison, elle tourne autour des objectifs, et pour jouer un objectif, il faut la prio. Donc c'est parti, on va regarder un replay. Et petit jeu aujourd'hui, ça sera au bout de combien de minutes est-ce qu'il arrête de faire sa jungle. Les paris sont ouverts. Allez, c'est parti sur ce replay. Pour rendre ça un peu interactif, on va faire le mini-jeu des cartons. S'il fait une erreur sur ses cycles de clear ou sur le farming de sa jungle, il va se prendre un carton rouge. Et s'il fait une erreur sur les prios, il va se prendre un carton jaune. Parce que les prios, c'est niveau gold et il n'est pas encore gold. Autrement, je profite de ces petits sidesteps pour vous rappeler que si vous voulez que je vous coach, mais de façon non filmée, sur un coaching privé de 1 heure, j'ai remis quelques créneaux sur mon calendrier qui est en description pour ceux qui veulent. Et autrement, pour la prochaine vidéo, là ça fait 3 fois que je coach des junglers bas elo. Donc la prochaine fois, je vais choisir soit un mid, soit un top. Donc mon pote, si t'es mid, si t'es top, si tu veux que je te coach en vidéo comme ça, bah tu sais quoi faire. Tu commandes cette vidéo avec ton pseudo, ton tag, et je vais sans doute te review. Donc bon, il va start au Corbin. Moi je vous le dis souvent, votre problème à très bas elo, d'un point de vue stratégique, c'est que vous essayez tous de faire des stratégies très très compliquées. Là, c'est un start Corbin. C'est une stratégie, je sais que c'est la méta de la saison 14, mais ça reste une stratégie compliquée parce que c'est pas un clear juste évident, un full clear, tu sais, comme on le connaît. Donc, je rappelle, hein, le full clear classique, c'est Raid, Golem, Corbin, Loup, Gromp, Bleu. Et ce clear-là, c'est Corbin, Golem, puis Red, loup, gromp, bleu. Et à quoi sert ce clear? C'est parce que quand tu arrives ici, qu'après tu fais le carap et un gank, tu peux revenir sur ton topside, faire 2 camps et recall, et ça te permet d'avoir un recall à 900, à 1100, ce qui est particulièrement intéressant sur certains persos, où tu veux t'acheter un item qui coûte 900 ou 1100 sur le premier bac. Donc pourquoi pas, mais tu vois, c'est compliqué, t'as vraiment pas du tout besoin de faire compliqué pour monter, tu peux juste faire des full clear. Mais bon, il n'y a pas de carton sur ça, hein, chacun son truc, j'ai rien contre le fait que vous fassiez ça, mais c'est juste que souvent, comme c'est compliqué, vous l'exécutez pas correctement. Et en l'occurrence, tu l'exécutes pas correctement parce que tu fais le raid en deuxième et pas les golems. Là, le clear que tu fais, il est un peu spécial. Enfin, je te recommande pas de faire ça en fait. Donc, ok, tu fais 3 camps. Donc, pour l'instant, mine de rien, il clear sa jungle. Donc, c'est plutôt intéressant, hein, c'est plutôt pas mal. Et voyons voir.
Et ça y est, il arrête de clear sa jungle. On est à 2 minutes 50 et c'est fini. Il arrête de clear sa jungle pour se prendre son premier carton rouge. Alors, je veux juste voir. C'est pour faire quoi? Ok, c'est pour faire une invade. Alors, attends, je fais pause. C'est un carton rouge. Je vous déconseille de faire ça. Je vous l'ai déjà dit. Comme je vous l'ai dit, le truc le plus important à bas niveau, c'est de faire sa jungle, de faire des cycles de clear. C'est la base de la base, c'est ça le plus gros des fondamentaux en jungle. Donc c'est pour ça que je te mets un carton rouge. Maintenant, pourquoi c'est un mauvais play? Et là, pour t'expliquer pourquoi c'est un mauvais play, il faut que je t'explique le principe des prios. La prio, c'est quoi? En fait, à chaque fois que tu veux traverser la rivière en tant que jungler pour prendre un objectif ou pour aller dans la jungler adverse, pour estimer si tu as le droit de le faire ou pas, il faut estimer la prio. La prio, c'est la question suivante. Si tu te fais griller là, si la team adverse est au courant que tu es là, qui va décaler en premier? En mid, est-ce que c'est Ryze ou est-ce que c'est Azir? En bot, est-ce que c'est leur bot lane ou est-ce que c'est ta bot lane? Pour répondre à cette question, bah, il y a en gros deux critères. Le premier critère, c'est savoir qui gagne le match-up. Et le deuxième critère, c'est qui a le push. En l'occurrence, je ne sais pas qui gagne le match-up, mais Ryze a le push parce qu'il a plus de sbires. Ça veut dire que si tu te fais griller, c'est Ryze qui va venir en premier et pas Azir. Deuxièmement, sur la bot lane, pareil, ton ADC vient de mourir, c'est eux qui ont le push, donc si tu te fais griller, ils vont décaler avant, donc ce n'est pas une bonne invade. Et en plus, il y a deux critères de plus qui font que c'est pas une bonne invade. Le premier, c'est que tu joues contre Karthus, un des junglers qui éclaire le plus vite du jeu, donc là, 3 minutes, en fait, il est sans doute déjà au golem, donc tu ne pourras rien lui prendre. Et deuxièmement, le Karthus, il joue avec fatigue, c'est un summoner spell de combat, donc je suis même pas sûr que tu vas le tuer. Et tu vois, en l'occurrence, pour estimer si c'était une bonne idée de counter jungle, il fallait estimer plein de choses. Il fallait des notions de prio, des notions de match-up. À bas niveau, généralement, vous n'avez pas ces notions. C'est pour ça que je vous déconseille de jouer comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire compliqué. Vous pouvez faire des choses simples et monter diamant et même master en faisant des full clear. Donc bref, on va regarder comment ça se déroule le play. T'arrives, ok, et bah oui, il vient de finir son rouge. Bah, c'est parce que tu joues contre Karthus, donc là tu t'es fait voir, et là mon pote, c'est la maxi sauce, tu t'es fait voir potentiellement. Ryze va crash cette wave venir, la bot lane adverse va venir pour te tuer. C'est la sauce samouraï, la sauce algérienne, la sauce blanche, je sais pas, dis-moi en commentaire c'est laquelle de sauce. Tu vas chercher Karthus, tu le flash in, et moi je pense que tu vas pas le tuer, parce qu'il a fatigue. Donc ouais, il te fatigue, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Est-ce que tu vas mourir là-dessus? Et tu meurs pas là-dessus parce qu'ils n'ont pas collapse sur toi. S'ils jouaient mieux, ils auraient dû aller sur toi, t'aurais dû te faire tuer sur ce play. Et au final, tu vois que là, au lieu de prendre les 3 camps, et 3 camps, c'est beaucoup de farm, c'est beaucoup d'XP, tu as perdu 30 secondes pour juste perdre ton flash, prendre un risque inconsidéré sur ta vie. Je pense que votre souci à bas niveau, c'est que vous réalisez pas à quel point les kills rapportent pas tellement d'argent et à quel point votre jungle rapporte beaucoup d'argent et beaucoup d'XP. Et du coup, vous réalisez pas que en fait, là, ce que tu viens de faire quelque part, bah, c'est comme si là sur ta table, il y a un bon repas et au lieu de manger ton bon repas, tu t'es dit, attends, est-ce que j'irai pas chez mon voisin pour lui péter la gueule et pour voler son repas à lui? Le problème, c'est que tu vois bien que cette deuxième décision, bah, t'es même pas sûr de récupérer un repas, t'es même pas sûr que ça va marcher, peut-être ils sont 4 chez les voisins. Bref, ce n'est pas une bonne idée. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais counter jungle, hein, mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour évaluer qu'un counter jungle est bien, bah en fait, il faut un niveau plus élevé, il faut beaucoup de notions. Et que je pense que si vous êtes Iron, Bronze ou Silver, c'est mieux pour vous que vous vous concentriez sur les bases, parce que les bases, juste manger son repas, bah ça marche super bien, quoi. Donc bref, c'est un carton rouge là-dessus. Alors là, on repart. Alors là, j'ai une question pour vous. À votre avis, on va faire un petit quiz parce que, bon, j'ai pas des dons de voyance, mais je sens que ça va être tout le temps la même erreur de clear et de cycle, parce que comme je vous ai dit, j'ai coach beaucoup de joueurs de ce niveau et je sais que c'est tout le temps ça le truc. Donc pour rendre ça un peu pédagogique et interactif, on va faire un mini-jeu. Selon vous, là, quel serait le bon play pour ce Viego maintenant qu'il a fait ça? Bah moi, je vais vous donner un exemple de bon play. Étant donné qu'il a fait Corbin, Raid, Golem, on sait que les Corbins vont respawn après les Golems. Et bien là, il a l'occasion de recycler sa jungle, d'appliquer les fondamentaux en faisant son bleu, puis le Grubs, puis les loups. À ce moment-là, le Corbin va respawn, il fera Corbin Golem, il récolte avec plein d'argent, et il pourra avoir des items et jouer les objectifs avec ces items. Alors on va regarder ce qu'il fait. Va-t-il clear sa jungle? Ah, on dirait que oui, hein. Et non, il arrête de clear sa jungle. Ah, mon sauce, bon, je suis désolé, c'est un carton rouge, mais on va regarder c'est pourquoi faire que tu arrêtes de clear ta jungle. C'est pour tenter un play en mid. Est-ce que ce play, on est sûr qu'il réussisse? Pourquoi je parle comme ça? Mais parce que clear ta jungle, on est sûr que ça va réussir.
C'est-à-dire que si tu prends la décision clear ta jungle, t'as 99% de réussite de récupérer, je sais pas, c'est genre 350 gold et un niveau entier. Et là, tu fais une croix sur ça pour tenter en mid de récupérer quoi? Moi, je pense que tu vas rien récupérer parce que t'as pas ton flash. Je pense que Cartus va juste s'échapper. Et on va dire que c'est un truc où on va dire que là, tu as 50% de récupérer 300 gold et un quart de level en XP. Donc c'est-à-dire que ça vaut même pas tellement plus que ta jungle, ce que tu essaies de récupérer, et t'as que 50% de le récupérer. C'est pour ça que je vous déconseille en fait de prendre ce genre de play quand votre jungle n'est pas faite. En l'occurrence, tu tues pas le Cartus et tu vas faire un camp de jungle. Et là, en plus, tu fais que les corbins. Et là, tu vois, c'est encore un carton rouge. Et en fait, c'est parce que tu cycles pas ta jungle. La jungle, il faut la faire dans un certain ordre. Si tu fais, genre, par exemple, golem, corbin, loup, gromp, tu sais qu'ils vont tous respawn dans 2 minutes à la suite. Donc, tu sais que tu peux jouer la map et 2 minutes après repartir ici et les refaire à la suite. Et c'est comme ça que font les junglers plus haut elo pour tout le temps avoir un gros farm et beaucoup d'XP à toutes les games, quoi qu'il arrive. C'est parce qu'ils jouent comme ça. Et là, ok, donc là tu vas tenter une invade. Alors les gars, on refait le petit mini-jeu. À votre avis, est-ce que c'est une bonne invade? Est-ce que c'est un bon counter jungle? Alors je vous rappelle, pour vous aider, c'est quoi le critère qu'il faut estimer pour estimer que un counter jungle est une bonne idée? Eh bien le critère, c'est la prio. Est-ce qu'il a la prio top à votre avis? Non, il n'a pas la prio top parce que c'est Mordekaiser qui a le push. Est-ce qu'il a la prio mid à votre avis? Alors là, on est sur un cas de 50-50. Alors plutôt non. En fait, Azir a effectivement le push, mais Ryze est en train de TP et Azir n'a pas recall. Donc Azir va certes décaler en premier, mais s'il est de décale, Ryze va battre Azir. Donc c'est plutôt mauvais. Et en l'occurrence, une deuxième raison pour laquelle ce counter jungle n'est pas une bonne idée, c'est que Cartus est censé être top sur ce timing, parce qu'on sait qu'il a full clear top to bots, et que là, s'il joue normalement, il est revenu en top pour clear. Or, Cartus, il a recall, donc sur ce timing, je pense qu'il est plus fort que toi, je suis pas sûr, parce que je suis pas main Viego, mais bref, c'est une mauvaise idée. Donc, tu récupères son gros plat dessus, et après, à votre avis, là, c'est quoi le bon play, là? Moi, je pense que le meilleur play là-dessus, ce serait le gank top. Je pense que ce serait la meilleure chose que tu pourrais faire, ce serait de gank top, éventuellement tuer le golem et recall, je pense. Et tu fais bien un gank top, donc ça c'est bien joué. J'ai l'impression que c'est bien exécuté, même si je t'avoue que je joue pas Viego. Tu fais les golems, donc là c'est plutôt pas mal, c'est une bonne séquence, mais il faut vraiment que tu recall parce qu'on est à 6 minutes. Le jungler adverse Cartus a déjà recall, donc là si tu le croises, ça commence à sentir la sauce. Et tu ne recalls pas pour faire les larves. Alors, ça, moi, je suis pas fan de ce play. Bon, déjà, comme d'habitude, les gars, on va refaire le petit mini-jeu. Quel est le critère qu'il faut estimer pour savoir si, généralement, c'est une bonne idée de prendre un objectif comme ça? J'espère que vous l'avez. C'est la prio. Est-ce qu'il a la prio? Bah, plutôt oui. Le Mordekaiser, il est sous tour. Et en mid, Ryze n'est pas là. Alors, il se trouve que si vous avez été vigilant, il semble que, en fait, ils font le Drake en face, parce qu'on a vu Ryze décaler vers le bot. Mais tu vois, je sais pas si tu l'avais vu, mais globalement, ce genre de play, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, parce que tu n'as toujours pas recall. Tu n'as pas d'item. Imagine, en fait, Ryze, il est pas, je sais pas moi, il est parti, en fait, et tu l'as pas vu et il va sur toi. En fait, imagine Cartus tombe sur toi. On a vu que le Cartus, il joue un peu bizarrement, c'est un peu imprévisible ce qu'il fait. S'il tombe dessus, t'es juste dans la sauce et du coup ce play c'est un peu un pile ou face, je pense que t'aurais plutôt du recall. Mais bon, je mets pas de carton là-dessus parce que c'est un peu plus subtil et je trouve ça bien que tu joues les objectifs au spawn sur cette méta. Ok, tu prends le carap et cette fois tu recall. Super, tu ressors de la base et les gars c'est reparti pour Dora l'exploratrice. À votre avis, qu'est-ce qui peut être intéressant là pour Viego? Qu'est-ce qu'il peut faire sur la map? On regarde un peu les lanes. Ici, je crois qu'à la bot lane, il y a les deux de la bot lane, ouais, ils sont là. Et Azir est en train de trade en mid. Alors, je vais vous dire comment il faut penser, et là, ça va être d'un niveau un peu plus avancé. Le raisonnement que je vais vous tenir, c'est plutôt niveau platine. Mais tant mieux, ça aidera les junglers qui me regardent, qui sont platine. Sur cette méta, la ligne de mire, ce que vous devez avoir en tête, c'est les objectifs. Quand est le prochain objectif? Ce sont les grubs qui sont à 11 minutes. Ensuite, il y aura le Drake qui sera, alors je crois, à 12 minutes, je crois. Pour prendre la bonne décision, ce que vous devez vous dire, c'est ok, prochain objectif à 11 minutes, je veux le jouer. Donc là, ça veut dire que tu as à peu près 3 minutes où tu peux faire ce que tu veux. Du coup, vous devez vous dire,
quelle séquence de jeu je peux faire pendant ces 3 minutes qui va maximiser mes ressources pour pouvoir jouer le prochain objectif dans les meilleures conditions. En l'occurrence, une séquence que moi je trouve assez pertinente, c'est on a vu que la bot lane était assez avancée, tu peux aller bot, éventuellement faire un gank bot s'il reste ici le temps que ta bot lane revienne avec la Senna. Si tu peux pas faire de gank bot ou après le gank bot, tu fais un full clear, tu fais le grubs, les loups, les corbins, le raid, le golem qui aura respawn d'ici là. Comme ça, tu as récupéré un full clear. En plus, tu as recyclé ta jungle. Tu recalls là-dessus. On est, je sais pas, à peu près, ça dépend si tu as fait le gank ou pas, à 9 minutes, 30, 10 minutes. Et ensuite, sur la map, bah, tu pourras jouer les objectifs. Donc ça, ce serait une séquence de jeu intéressante. Alors, tu fais les loups. Tu fais le grubs. Et tu vois, pourquoi, à votre avis, je suis un peu frustré quand je vois ça? Mais parce que les gars, il est encore en train de décycler sa jungle. Vous voyez là, il fait 2 camps comme ça. Ce n'est pas un cycle, c'est-à-dire que c'est pas dans un ordre de haut en bas ou de bas en haut. Donc là, c'est le fait de décycler votre jungle, ça vous rend pas service parce que ça fait que la prochaine fois que vous voudrez farm, vous n'aurez pas une jungle à faire dans l'ordre. Vous n'aurez pas 4 camps à faire. Donc vous allez faire que un camp, que 2 camps. Et c'est ça qui vous fait avoir un retard de farm par rapport à un jungler qui lui aurait fait des cycles de clear. Donc c'est un carton rouge. Je suis désolé mon sauce, hein, mais c'est un carton rouge. Je crois que c'est le 4e si je me trompe pas. Avec, en termes de prio, on avait vu qu'il y avait pour l'instant 2 cartons jaunes. Et tu joues le gank là-dessus. Pourquoi pas en vrai? En vrai, pourquoi pas? Je vous dis souvent, pour moi, à Baello, donc avant Gold, je vous déconseille de jouer ce genre de gank si votre jungle n'est pas faite. Parce que la jungle, c'est de l'argent facile à prendre. Enfin, même 100% de réussite. Alors que ce gank, bah, t'es pas sûr qu'il réussisse, hein. Euh, Ils ont pas leur flash. Non, remarque, il est pas si mauvais ce gank en vrai. Je vais pas trop critiquer. Et ça passe, donc bien wedge. L'exécution est plutôt bonne. Pas mal la cage. C'est propre, mon sauce. T'as plutôt de bonnes mécaniques sur Viego. Bien joué. C'est bien joué tout ça. Et tu vas... Ah ouais, toi t'es comme ça. Tu repars counter jungle. Allez, je vous la refais. À votre avis, est-ce que ce counter jungle est une bonne idée? Quel est le critère pour estimer que c'est une bonne idée? J'espère que cette fois tu l'as. Le critère c'est la prio. Est-ce qu'il a la prio en mid? Non, il n'a pas la prio en mid. Donc c'est plutôt une mauvaise idée. Et après le deuxième critère, c'est ce que tu penses que tu vas croiser Cartus, est-ce que tu peux lui péter la gueule? Bah en l'occurrence, Cartus est censé être sur les corbins là, parce que il est censé faire des clears de haut en bas. Alors il se trouve qu'il est vraiment bizarre ce Cartus, mais bon, c'est pas forcément surprenant à ce hello. Mais là t'es censé le croiser, donc tu vois juste un monde où Cartus joue normalement, tu le croises ici, tu lui rentres dedans, Rise décale, et t'es mort, hein. Donc ça bon voilà, c'est pas un bon play, c'est un carton jaune. Ok, tu vas sur le Rise, pourquoi pas, et tu décales sur le Raid. Pareil les gars, c'est un counter jungle. Comment on estime que c'est une bonne idée? Bon, cette fois, si tu l'as pas, je sais plus quoi faire. Bah les gars, c'est la prio. Est-ce qu'il a la prio en mid? Non. Est-ce qu'il a la prio en bot? Non, c'est sa bot lane qui est sous tour. Donc ce counter jungle n'est pas une bonne idée. Donc ça fait un carton jaune. Donc ce qui est bien, c'est que c'est toujours les mêmes erreurs, hein. C'est en fait si tu fais toujours des erreurs de clear et de farm, qui sont en fait des erreurs qui te maintiennent bronze, et après tu fais une erreur sur les prios, c'est pas, j'ai dit c'est pas enfin c'est pas grave en fait, c'est plutôt à niveau gold que ça fera la différence les prios, mais bon, je trouve ça important pour vous quoi, de vous redire les fondamentaux, pour que vous soyez conscient de comment il faut jouer pour monter. De vous rappeler ça. Et en l'occurrence, tu décales sur le bot juste après. Ça, c'est bien joué, hein. Ça fait 2 fois que tu prends le gank juste après avoir fait counter jungle. C'est un super bon réflexe. Tu prends les kills là-dessus. Ok. Et là, tu repars. Et me dis pas que tu vas encore décycler ta jungle. Et tu redécycles ta jungle. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Il aurait dû faire, je sais pas, Grubslou. Au moins Grubslou. Parce qu'après, il aurait pu revenir et faire Corbin, Red Golem. Mais bref, c'est un décyclage, c'est un carton rouge, hein. Je suis désolé, mon pote, hein. C'est le 5e carton rouge. Mais bon, c'est pas très grave. Dis-toi que au moins, c'est tout le temps les mêmes erreurs. Donc, bah, si tu veux monter, maintenant, tu sais quoi faire, quoi. Tu sais ce qu'il faut arrêter de faire. Juste regarder un peu cette séquence de jeu et après, je pense qu'on va en rester là parce que on a quand même une bonne idée de comment il joue et de qu'est-ce qu'il pourrait faire pour sortir du bronze. Là, il prend un objectif. Allez, les gars, quel est le critère pour estimer qu'il peut prendre l'objectif? C'est la prio. Est-ce qu'il a la prio en top? Plutôt pas évident en fait. On dirait qu'ils vont contester en fait. Alors, je vais vous pousser un peu la théorie et l'algorithme. La théorie c'est, tu veux prendre un objectif. Si tu as la prio. Donc, est-ce que tu as la prio? Si oui, vas-y. Si non, n'y va pas. Et si
peut-être, alors c'est là qu'il faut se battre, c'est là qu'il faut chercher les kills, c'est là qu'il faut virer ces mecs-là pour sécuriser l'objectif. Là, on est sur un 4 peut-être. Je te mets pas de carton là-dessus parce que c'est un peut-être, enfin, c'est pas si évident. Et en l'occurrence, ça se passe pas très bien alors. Moi, je suis un peu surpris que ça se passe pas bien parce que je pense que Azir a décalé beaucoup trop tard. En théorie, vous êtes censé être en 3v2. Ouais, ça se passe pas très bien, mais en vrai, c'est pas tellement ta faute. Donc bon, je pense qu'on va arrêter ici pour le replay. On a déjà pas mal de notions et on va passer à l'heure du conseil pour récapituler tout ça. Mon frérot, c'est l'heure du conseil. Alors, ce qu'on a vu sur le replay, c'est que tu joues les objectifs on spawn, c'est bien, et qu'aussi j'ai l'impression que tu as une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ton champion. C'est des points forts, c'est des trucs qui vont t'aider à tous les hellos. Cependant, malheureusement, les mécaniques, ce n'est pas le truc qui fait monter sur LoL. Et ce qui pose souci et ce qui fait que tu es en bronze, c'est effectivement les fondamentaux. Tu ne maîtrises pas tes cycles de jungle, en fait tu ne clears pas ta jungle et tu la cycles pas. Et vraiment, je t'assure, si tu veux monter, il faut que tu fasses des full clear. C'est vraiment un truc de fou les gars, je sais pas s'il faut regarder mes autres vidéos, mais tous les joueurs que j'ai coachés, les junglers qui étaient en dessous de gold, ne faisaient pas leur cycle de jungle. Tous, il n'y a pas eu d'exception. Et dans les coachings privés, c'est pareil, je n'ai jamais vu d'exception à cette règle. Donc la bonne nouvelle face à ça, c'est que pour monter gold en jungle, il vous suffit de clear votre jungle. Faites des full clear, ce n'est vraiment pas dur à faire. Regardez les vidéos que je fais en jungle à bas niveau, juste le full clear, ne vous posez pas de questions. Faites un full clear et à la fin de votre full clear, demandez-vous est-ce que vous pouvez jouer les ganks, est-ce que vous pouvez jouer les objectifs. Donc pour progresser, je te conseille pour l'instant d'arrêter de faire des counter jungle, sécurise plutôt ta jungle. Je sais que c'est excitant d'aller casser la gueule de l'autre dans sa jungle, mais ta jungle à toi, c'est de l'argent sécurisé, c'est de l'argent facile, il faut que tu le prennes. Fais des full clear, c'est ça qui va te faire monter gold, ou au moins silver 2, silver 1, ça dépend à quel point t'es YOLO et tu protèges ta vie ou pas. Et c'est quand tu seras Silver 1, Silver 2 qu'il va falloir que tu fasses attention aux notions de prio, que tu utilises ces notions pour prendre les objectifs, ce qui te fera passer gold. Et une fois en gold, pourquoi pas recommencer à counter jungle, mais avec des notions de prio consolidées. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose. Soyez bienveillants en commentaire, j'espère que j'ai pas été trop dur sur le coaching, hein, mais c'est des notions en fait qui sont ultra importantes. Et je vous assure, je sais pas en quelle langue vous le dire, mais je vous promets, tous les gars que j'ai coachés, peut-être qu'il y en a qui pourront vous le dire en commentaire, les junglers qui étaient bas elo, qui ne faisaient pas d'éclairs de jungle et qui après se sont mis à faire des d'éclairs de jungle, ils ont tous gagné au moins 3 divisions. Donc fais des full clear mon sauce, sois un chiller, clear ta jungle et tu vas monter. C'est tout pour aujourd'hui. Bah si tu kiffes les coachings, mon sauce, abonne-toi, peut-être tu seras le millième abonné, hein. Je crois que ça va venir cette semaine les 1000 abonnés. Je suis impatient. Et si tu veux progresser, je vais en prendre plein en commentaire. Donc vraiment, mets un commentaire, tu mets ton pseudo, ton tag. Il n'y a pas de honte, t'inquiète pas, personne va te juger, personne va te retrouver sur LoL pour trouver que t'es le mec qui a été coaché par Gros Galio. Donc voilà, tu sais quoi faire pour avoir ton coaching public. Et si tu veux un coaching privé qui n'est pas filmé, c'est sur mon lien qui est en commentaire. Allez, salut!